Donc moi je fais cette activité de fabrication d'accordéons depuis, je me suis installé en 2011. Je suis mis à mon compte en 2011. Après j'ai commencé un petit peu avant d'apprendre le métier, on va dire vraiment en 2009-2010. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années. Je fais à temps plein cette activité de fabrication d'accordéons diatoniques. Continuer le débit, donc là j'ai un nœud qui gêne. Ce qui va m'intéresser, c'est des pièces de bois qui ont un fil assez droit. Donc là on a un fil qui est relativement rectiligne. Ici aussi, même si on a un petit nœud qui est ici, je vais pouvoir utiliser cette partie-là et cette partie-là pour réaliser des pièces pour fabriquer le clavier. Alors comme essence de bois pour les tests, j'utilise principalement du noyer européen, et puis ça m'arrive aussi d'en faire en érable modé ou érable sycomore. On va dans un premier temps dégauchir et puis raboter les planches de bois brutes de manière à avoir une planche bien droite, bien plane, pour pouvoir après procéder aux différents usinages. Donc là sur cet accordéon, futur accordéon, j'ai des filets de marqueterie à incruster dans les planches qui vont servir donc pour la fabrication des caisses, la caisse main gauche et la caisse main droite. Sur ce modèle-là, qui a plus de veinage, la cliente elle veut pas de filet de marqueterie, donc j'ai choisi un bois qui est moins neutre, qui a plutôt du veinage prononcé, de manière à ce que ça fasse un instrument qui soit esthétiquement, voilà, qui ait une petite particularité, quoi. Ces filets de palissandre, au milieu on a du palissandre et de chaque côté on a du citronnier. Alors ça c'est une machine que j'ai bricolée avec un support de perceuse et un ciseau à bois. Bien réglé, ça fait des coupes nettes. On va passer un tout petit peu. Donc ça c'est des accordéons diatoniques qui sont déjà assez complets. J'en ai deux comme ça à faire, donc un avec esthétiquement une incrustation de marqueterie, là des petits filets en bois incrustés dedans, et un autre sans filet de marqueterie. Donc voilà, pour vous donner une idée de l'ordre des étapes, on a d'abord toute la partie ébénisterie à faire. Donc il faut réaliser toutes les pièces en bois. Et puis une fois que toutes ces pièces sont faites, jusqu'au vernis, après on passe au montage des mécaniques. On intègre toutes les pièces mécaniques à l'intérieur. Voilà. Donc là on peut voir aussi, ça c'est pareil, j'en ai un autre à faire de ce format-là. Donc là on a bien les différentes pièces, voilà, on retrouve la caisse main gauche qui correspond à cette pièce-là.
Voilà, qui va correspondre à la partie qui va jouer l'accompagnement et les basses. Et puis la caisse main droite avec le clavier main droite qui se trouve ici, là, cette partie-là. Voilà, puis entre les deux, on a le soufflet. Et à l'intérieur, eh bien, on aura les sommiers, les anches et puis le moteur, entre guillemets, de l'accordéon, quoi. Donc là, je vous parle aussi du soufflet. C'est des soufflets qu'on achète tout fait, en fait. On les commande aux dimensions qu'on a besoin, finalement. Longueur, largeur, nombre de plis, profondeur des plis. On choisit l'esthétique un petit peu. Vous voyez ici, le soufflet, il a des petits motifs à l'intérieur. Le tissu, les petits motifs. Donc voilà, on a le choix aussi du rayon de l'angle, la couleur de l'angle, etc. Donc ça, on passe par des fabricants italiens. Ce sont des entreprises italiennes qui sont spécialisées dans la fabrication de soufflets d'accordéon. Et voilà, auquel on passe commande plusieurs soufflets en fonction des différents modèles qu'on a à faire, des tailles différentes. Voilà, les cotes, les dimensions changent. Tac. Là, c'est important de mettre une bonne quantité de colle quand même. Voilà. Et pour serrer, moi j'utilise des gros élastiques comme ça. Ça permet de mettre bien d'équerre, bien à l'équerre la caisse. Alors, il y a un petit coup à prendre pour les mettre. Donc là, je viens d'assembler une caisse main droite, donc la partie main droite. Donc ça commence à prendre un petit peu forme. On peut voir la table d'harmonie parce que sur ce modèle-là, c'est un accordéon qui va avoir des registres. Les registres, c'est ce qu'on peut voir sur un harmonium. Vous voyez les anciens pianos là, avec toutes les tirettes qui permettent de changer la sonorité. Voilà, en ouvrant ou en fermant des voies, des passages d'air. Là, on a un petit peu aussi ce système-là. Donc c'est cette pièce-là qu'on appelle la table d'harmonie. Hein, voilà. Après, ensuite, il y a les soupapes qui viennent dessus, etc. Et puis là, on peut voir donc les passages de fermeture avec les coulisses en dessous qui permettent d'ouvrir ou de fermer les voies. Donc ça, c'est la table d'harmonie que j'expliquais tout à l'heure. On peut voir que sur celle-là, il y a davantage de trous. Hein, pas tout simplement parce qu'il y a plus d'anches à l'intérieur et donc plus de possibilités de son. Là, quand on va appuyer sur un bouton, on va avoir 3 anches à sonner en même temps. 1, 2, 3 sur un bouton. Tandis que là, sur ce modèle-là, on a 2 anches qui vont vibrer en même temps quand on appuiera sur un bouton. Donc forcément, 2 anches, ça nous permet d'avoir 3 sonorités possibles, soit les deux en même temps, soit une comme ça, soit une comme ça. Et sur ce modèle-là, on va avoir 5 combinaisons possibles. Hein. Une voix, 2 voix, 3 voix, ou alors 2 voix en même temps, puis 2 autres voix en même temps. Ça fait 5 en tout. Voilà. Donc ça s'appelle le couvre-notes main droite, là, ce que je tiens dans les mains, ou la grille en fait. C'est esthétique, ça vient sur l'instrument. C'est une pièce qui est quand même importante. Derrière, ensuite, on colle un tissu, puis ça évite que les poussières rentrent dans l'accordéon une fois terminé. Donc cette pièce-là, je l'ai longtemps faite à la main. En fait, je collais un modèle de dessin, et puis je venais percer chaque petite pièce avec une mèche à la perceuse, et ensuite j'ai vidé avec une petite scie à marqueter toutes les petites pièces à enlever. Et puis un jour, quelqu'un est venu à l'atelier, un monsieur qui est très sympa, qui est venu me rencontrer, et qui s'est proposé de faire un essai, de le faire avec une machine. Et il s'avère que c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Il est arrivé au même résultat. Et puis, moi, pour faire une grille comme ça, il me fallait environ 6 heures de travail. Là, avec une machine, aujourd'hui, ça prend peut-être 10 minutes. Donc, le choix était vite vu. Là. Donc là, on va fabriquer les sommiers. Alors les sommiers, c'est un petit peu le moteur de l'accordéon. Ça se trouve à l'intérieur de l'instrument. Donc c'est un support en bois comme ça,
Et dessus, on vient cirer, coller les anches qui vont après, voilà, se mettre à vibrer au passage de l'air. Je prépare toutes mes petites baguettes. Alors voilà, toute la partie ébénisterie est en grande partie terminée. On passe maintenant au montage des mécaniques. Alors là, je vous montre donc une soupape main droite. Alors je dois être le seul, je pense, un des seuls à fabriquer ces soupapes, ces petites soupapes main droite. Hein, c'est des petites soupapes qui vont permettre l'étanchéité sur la mécanique pour pas que l'air sorte par les perçages en fait. Donc ces petites soupapes, elles sont en bois. On a une feutrine de coller en dessous avec un petit cuir. Alors ça, c'est un petit massicot que j'ai bricolé, mais qui s'avère vraiment efficace avec une lame de cutter, tout simplement. Ça coupe tout d'un coup. Donc voilà une bonne partie des pièces maintenant qu'il va falloir intégrer dans l'accordéon. Et donc ces pièces-là, avant de pouvoir les intégrer, on va devoir leur faire pas mal de petites modifications pour les adapter dans l'instrument. Donc là on a 3 mécaniques de longueurs différentes, une pour la première rangée, deuxième rangée, voilà, de 3 tailles différentes, et troisième rangée. Voilà. Donc là pour les plier, j'ai un petit gabarit, c'est assez simple, hein. On positionne la mécanique comme ça. On vient cintrer l'aluminium, comme ça. Je me redécale et je cintre dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Je vais le faire pour la deuxième mécanique qui n'est pas la même. Voilà. Alors c'est très visuel, moi je travaille comme ça. Hein. Donc voilà, la partie mécanique main gauche est terminée. On a pu, à la suite du montage des mécaniques, procéder au montage des boutons de la main droite. Donc là c'est une étape assez précise aussi, parce qu'il faut avoir des rangées de boutons vraiment très bien alignées. Pour avoir un bon dressage clavier, la même course sur chaque bouton, la même dureté des ressorts, donc ça prend un peu de temps aussi. Et puis voilà, une fois la main droite, la mécanique main droite montée, on passe sur la mécanique main gauche. Donc là, on a le clavier main gauche, avec toute la partie tringlerie aussi de la mécanique main gauche. Donc on peut voir les soupapes. Sur ce système-là, on n'est pas tout à fait sur le même système. Là, on a des mécaniques qui réagissent en direct, alors que là, on a un renvoi d'angle en fait. Vous voyez, quand on appuie, on pousse une tige dans ce sens-là et la soupape se lève dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est la partie main gauche qui va jouer la partie accompagnement, les basses. On a aussi ici la soupape d'air qui est indispensable sur un accordéon diatonique. On utilise énormément la soupape d'air, ce qui permet de lâcher du lest. En gros, quand on a trop d'air dans l'instrument ou pas assez, on peut récupérer ou vider de l'air grâce à cette soupape-là qu'on utilise constamment en jouant, en appuyant avec le pouce dessus. Alors, donc en plus de la fabrication, on fait aussi de la réparation, de l'entretien et restauration d'accordéons. D'ailleurs, Anatole doit être actuellement en train de restaurer un accordéon. Toute la mécanique en fait était bloquée et les registres, donc on peut voir à l'intérieur, là on a une forêt de bras métalliques, c'est assez complexe et donc là tout était coincé en fait, ça marchait plus, il y avait des résistances partout. Voilà, reviennent bien, il n'y a pas de fuite d'air, mais en fait il y a encore les bruits parasites des anches et des pots, donc les anches ça va être l'accordage et les pots c'est...
ça fait des flop quoi. Je sais pas comment dire ça avec. Le mieux c'est d'aller les essayer sur le banc d'accord. En fait, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Ça fait des bruits de peau et donc ça fait des bruits parasites. Donc là, c'est ce qu'on appelle un banc d'accordage et bon, en fait, on s'en sert pas tant pour accorder, mais plus pour écouter les anches. Donc, on a fixé en fait un soufflet sous une table qu'on peut actionner là avec un mécanisme de pied. Donc là, on voit que ça fait ouvrir, fermer le soufflet et donc ça va faire sortir de l'air par ce petit trou là. On a une case petite et une case plus grosse pour les basses et donc en fait ça va correspondre à la taille de la case du sommier. Et donc ça va me permettre d'écouter en direct. Donc là je positionne mon sommier par-dessus la case, j'appuie avec mon pied. Là on entend même des espèces de petits bruits métalliques, on sent qu'il y a une anche là qui doit... Peut-être elle est mal calibrée, elle doit toucher le châssis. Donc là, on va parler maintenant des anches. Donc, il y a différents types d'anches, différentes qualités d'anches. Là, en l'occurrence, c'est des anches Amano. Donc c'est une qualité d'anche supérieure, on va dire, assez de bonne qualité. Moi, je les prends sans les pots. Donc après, il y a tout un travail de préparation, de collage des pots. Donc c'est des pots en cuir hein, qu'il faut coller dessus. Sélectionner les pots parce que souvent il y a des pots qui conviennent pour certaines anches et pas pour d'autres. Donc là, les pots sont collés, coupés de longueur et l'anche est réglée. Maintenant, avant de la cirer, moi je préaccorde. Alors les anches sont préaccordées, maintenant je vais pouvoir les cirer sur les sommiers. Alors moi j'ai choisi depuis longtemps ce système de fixation. Hein, on applique un mélange de cire d'abeille et de colophane qu'on fait fondre au bain-marie. Et on vient appliquer ça à chaud, donc la cire est liquide. Et puis elle fige très rapidement. Ça permet de coller l'anche et en même temps ça étanchéifie l'anche sur le sommier. Alors il y a d'autres façons de faire, hein. On peut les visser ou les clouer sur un cuir ou sur un liège. Bon, moi je préfère les cirer, je trouve que c'est plus rapide et plus efficace aussi. Et ça va jouer aussi un petit peu sur la sonorité de l'instrument au final. Par contre, l'inconvénient c'est que ça craint la chaleur, il ne faut pas laisser l'instrument trop exposé à des températures trop hautes quoi. Il faut compter en moyenne on va dire entre 3 semaines, 1 mois de travail, ça dépend des modèles. Il y a des modèles qui vont demander plus de temps parce qu'ils sont plus complexes, plus complets, mais il faut compter en moyenne on va dire en gros 1 mois de travail pour un accordéon.